pour comprendre ce qui se passe actuellement, pas seulement au Cameroun, mais aussi par exemple en République démocratique du Congo, en Algérie ou au Soudan, à Khartoum, eh bien, il faut comprendre la politique américaine du moment. Le Cameroun n'est pas isolé. La grande erreur de beaucoup des politiciens camerounais, c'est d'avoir cru tout d'abord que Trump était un politicien anti-système, alors qu'il est l'élu, le choix politique des plus grands lobbies américains, le lobbyisme militaro-industriel des armements, un club de 120 généraux et amiraux du Pentagone qui veulent la course à la Troisième Guerre mondiale, les lobbies des hydrocarbures de schiste, du pétrole et du charbon, et également le lobby pro-israélien. C'est cela qui est Trump, bien loin d'être un candidat anti-système, c'est le candidat du militarisme américain. La deuxième erreur, c'est d'avoir cru que ce président, que certains disaient trop pressé, n'avait pas de politique africaine. C'est une lourde erreur. Précisément, il y a quelques semaines, Trump et son conseiller Bolton, il faut savoir qui c'est un néoconservateur, ça a été un des principaux dirigeants du régime de Bush II, c'est Bolton qui a organisé les agressions contre l'Afghanistan et l'Irak en 2002-2003. Il est de retour aux affaires, il veut la guerre, il veut mettre à genoux les ennemis de l'Amérique, il croit à la politique de la puissance, à ce qu'on appelait au XIXe siècle la politique des canonnières, à ce qu'un président américain a appelé juste avant 1914 la politique du gros bâton, du big stick. Eh bien, cette politique élaborée, elle s'appelle précisément la nouvelle politique africaine de Trump. Elle a été définie par Bolton. Qu'est-ce que dit cette politique de Trump extrêmement élaborée, détaillée? C'est en fait une radicalisation du soi-disant printemps africain, la version noire du soi-disant printemps arabe. Elle a été élaborée au fameux sommet USA-African Leader en août 2014 par Obama, par Kerry, par Hillary Clinton. Eh bien, la version de Trump et de Bolton, c'est une version radicalisée. Que disent-ils? Ils disent tout d'abord que les régimes africains qui ont résisté à l'Amérique, dont les présidents se sont maintenus au pouvoir contre la volonté, allaient être menacés. Trump a envoyé ses ambassadeurs, bien entendu, celui qui est au Cameroun et l'ambassadeur Peter Pham dans la région des Grands Lacs. Les présidents, ils sont six présidents africains ont été menacés, ils ont reçu un ultimatum, ils doivent avoir quitté le pouvoir d'ici un an sous menace de sanctions, d'embargo et même d'intervention militaire. Vous avez dit ingérence, oui bien entendu, même Obama n'avait pas osé un tel programme. C'est la radicalisation du printemps africain. Il n'y a pas que ça, il y a au même moment, et c'est pas un hasard, une relance combinée des printemps arabes et africains. Derrière tout ça, les Américains, ils ne sont pas là pour des questions liées au pétrole ou aux matières premières. C'est une erreur. Ça, c'est la vision de ce qu'était la géopolitique dans les années 1980-2010. Les Américains aujourd'hui, ils veulent recoloniser l'Afrique pour chasser géopolitiquement les Chinois et les Russes et pour s'emparer de l'Afrique géopolitiquement pour la recoloniser. L'administration Trump est en train de quitter le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que jusque-là, le Moyen-Orient était indispensable aux États-Unis pour le pétrole. Mais depuis septembre 2015, et encore plus depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, qui a levé toutes les barrières écologiques contre la production des hydrocarbures de schiste, pétrole et gaz, les Américains sont aujourd'hui le plus grand exportateur mondial de gaz avant la Russie, avant le Venezuela, avant l'Iran, et ils sont redevenus une grande puissance exportatrice de pétrole. C'est eux aujourd'hui qui dirigent le nouveau marché mondial du pétrole, qui fixent à la baisse le prix du baril de pétrole, et ce ne sont plus les Arabes de l'OPEP, mais l'Arabie Saoudite, qui n'est pas alliée dans le domaine du pétrole à Washington, a tenté, en alliance avec les Russes, de s'opposer à tout cela. Ça n'a pas marché.
Le pétrole n'existant plus, Trump se dirige vers l'intérêt au XXIe siècle des États-Unis, c'est le contrôle de l'Afrique, l'Afrique géopolitique, l'Afrique aussi bien entendu, des matières premières pour ces multinationales. Il y a depuis quelques semaines une relance, je l'ai expliqué, combinée des printemps arabes de 2011 à nos jours et du printemps africain de 2014 à nos jours. Cette combinaison, elle vise l'Algérie, vous avez suivi les événements, changement de régime contre Bouteflika, elle vise le Soudan, changement de régime contre Omar el-Béchir, elle vise le roi de Jordanie, il y a des manifestations dans les rues, qui a tenté de se rapprocher de Moscou, de l'Iran et surtout de la Syrie et de Damas, et ça évidemment c'est intolérable aux Américains et aux Saoudiens. Elle vise aussi 3 pays africains, la relance de la déstabilisation de la RDC. Actuellement, Tshisekedi est sous les pressions à la fois de Washington, on prévoit un voyage pour mettre la pression sur lui, sans, bien entendu, de représentants de la majorité de Kabila, puisqu'on les a interdits d'entrer aux États-Unis. Et il y a des pressions de Macron qui a dit hier précisément que Tshisekedi devait donner des gages du changement. C'est vouloir nier la victoire à tous les niveaux d'élection, Assemblée régionale, Sénat, Parlement, gouverneur de province de la majorité de Kabila, qui a fait un accord de gouvernement avec Tshisekedi. Les 2 autres pays visés, c'est le Cameroun, bien entendu, sous pression américaine, et c'est le Tchad. Il y a actuellement une action profonde qui se fait au niveau des diasporas, et en particulier de la diaspora française. Vous avez vu que les grandes manifestations en Algérie sont appuyées depuis Paris, que des hommes politiques français comme Macron, tout le lobby pro-israélien en France, a commencé par BHL, BHL qui a détruit la Libye et qui appelle maintenant à renverser le gouvernement algérien, eh bien tous ces gens sont derrière les manifestations d'Alger. Vous avez vu qu'il y a des manifestations, des occupations d'ambassades au sein de la diaspora camerounaise en France. Tout ça est évidemment autorisé par le gouvernement Macron et le Quai d'Orsay. Et enfin, il y a des manifestations contre le Tchad, contre le nettoyage que l'armée tchadienne fait de sa frontière avec la Libye, de la liquidation des groupuscules terroristes et djihadistes tchadiens qui en veulent au président Idriss Déby Itno. 3 diasporas prises de la même façon en route, avec des manifestations à Paris qui sont omniprésentes dans les médias français, que ce soit celle contre Bouteflika, celle contre Paul Biya ou celle contre Idriss Déby Itno. C'est cela, la ciblage de 6 pays qui est cette relance combinée des printemps arabes et africains. 6 pays touchés, excusez-moi, 6 pays menacés, cela fait beaucoup de choses, des ultimatums partout. Eh bien, derrière tout cela, il y a un homme qui est à la manœuvre, derrière Trump et Bolton, il s'appelle Peter Pham. Qui est Peter Pham? C'est le vice-président d'un des plus puissants think tanks atlantistes aux États-Unis, l'Atlantic Council. Vous allez comprendre tout de suite, il faut savoir quels sont les réseaux de Peter Pham, qui a été nommé super ambassadeur de Trump dans la région des Grands Lacs. C'est tout d'abord un des hommes clés du lobby américano-rwandais. C'est un homme qui travaille avec le FPR et Kagame depuis des années, le grand déstabilisateur des Grands Lacs. Peter Pham, c'est aussi donc le vice-président de l'Atlantic Council, dont le président est un général à la retraite, le général Jones, ancien conseiller à la sécurité d'Obama. Il dirige aussi l'ONG de Katumbi, Le Monde est Petit, qu'il a financé et organisé. Mais ce n'est pas tout. Il dirige en plus une firme dite de sécurité, comprenez de mercenaires, l'International Jones Group, très présent en Afrique. C'est cette firme qui a
fournit à Katumbi les mercenaires qu'il avait introduits pour de basses besognes en RDC et pour lequel il est poursuivi par la justice congolaise. Mais ce n'est pas tout. À la tête du département Afrique de l'Atlantic Council, Peter Pham en 2012 a défini le programme de celle-ci. Il a expliqué que le Congo était trop grand, qu'il était dû dans sa taille à la rapacité du roi des Belges Léopold II, qu'il fallait démembrer le Congo en une série de petits États qui seraient faciles à prendre en main et à gouverner. C'est, vous l'avez compris, le programme qui est encore en route contre maintenant Tshisekedi et contre Kabila. C'est également le programme qui est en cours contre le Cameroun, puisqu'il s'agit de démembrer ce Cameroun. Sous terme Cameroun, disent en Amazonie, reste du pays, Dieu sait quoi encore. Vous savez qu'il y a des mouvements déstabilisateurs aussi dans le nord. Il y a également des mouvements déstabilisateurs vers les frontières de la Centrafrique. Vous noterez enfin une dernière chose, la caractéristique de tous ces printemps. Le soi-disant révolution de couleur du Grand Moyen-Orient, 2000 jusqu'à 2015, c'était de faire déboucher le Moyen-Orient sur 14 nouveaux pays, dont un très grand Kourdistan. Quel était le but du printemps arabe? Faire éclater les pays arabes, démembrer la Syrie et la Libye et l'Algérie. Quel est le but du soi-disant printemps africain? C'est la même chose, c'est dépecer tous ces pays, diviser pour régner. Voilà le programme de Washington. Aujourd'hui, Camerounais, ouvrez les yeux, vous avez été longtemps aveugles, le danger maintenant est devant vous. Il faut le regarder dans les yeux pour le neutraliser.